Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la force majeure, un thème très important, notamment si tu es en deuxième année de droit. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les critères de la force majeure, puis les effets de la force majeure. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, les critères de distinction, les critères de qualification de la force majeure. Tout d'abord, il faut que tu saches que la force majeure est définie à l'article 1218 alinéa 1 du Code civil. C'est un événement imprévisible et irrésistible. Le problème en fait de cette définition, c'est finalement qu'elle est trop imprécise. En effet, qu'est-ce qu'un événement imprévisible? Et qu'est-ce qu'un événement irrésistible? Ainsi, c'est la jurisprudence, ce sont donc les magistrats qui vont pouvoir délimiter très strictement d'ailleurs le champ d'application de cette force majeure. Si dans ton code civil tu vas à force majeure dans tout le thème sur les contrats et que tu lis la jurisprudence, tu verras à quel point les juges sont très stricts et pointilleux sur la qualification d'un événement en cas de force majeure. Ainsi, pourquoi est-ce que les juges sont aussi stricts? Pourquoi est-ce que la force majeure est-elle si difficile d'application? Eh bien tout simplement c'est pour éviter toute entrave au principe de la force obligatoire du contrat, puisque la force majeure, nous le verrons par la suite, va pouvoir exonérer les parties de toutes leurs responsabilités. À présent, regardons les effets de la force majeure. Il faut que tu saches qu'on peut distinguer deux forces majeures. La force majeure tout d'abord temporaire. Eh bien ici, on va pouvoir suspendre finalement l'exécution du contrat et ce jusqu'à ce que la situation se bonifie pour les co-contractants. Donc finalement ici c'est vraiment une force majeure qui va s'appliquer et qui va neutraliser finalement les effets du contrat sur juste une partie délimitée dans le temps. Ensuite nous avons bien sûr la force majeure irrémédiable. Donc comme son nom l'indique, il n'y aura pas de situations qui pourront améliorer finalement la situation du co-contractant. Et bien ici, on va faire une résolution du contrat. Oui, en effet, le juge pourra donc frapper le contrat de résolution. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion de force majeure est plus claire dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok, mais également à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à bientôt!